Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Jean Roberge. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Très bien, merci. Ben oui. Merci de casser la glace pour cette troisième saison de l'émission. C'est un plaisir d'être avec vous, là, comme on l'a fait dans les dernières années. Donc oui. Un rendez-vous annuel. Écoute, commençons immédiatement. On va faire un topo, si on veut, de la rentrée scolaire 2021-2022. Elle se veut quasi normale, si on peut s'exprimer ici. Quasiment un retour à l'avant-pandémie. Sûrement apprécié du personnel et des étudiants. Oui, effectivement. Écoutez, c'est une façon, je dirais une formule hybride avec ce qu'on a vécu l'année dernière pour la rentrée scolaire 2020 et à ce qu'on vivait auparavant. Donc, c'est sûr que ça amène beaucoup de travail, une rentrée scolaire. C'est sûr qu'en période de pandémie, ça implique encore une plus grande implication de notre personnel, que ce soit le personnel cadre, le personnel de soutien, les enseignants ou les professionnels. Donc, jusqu'à maintenant, là, ça se déroule bien. Là, je vous dirais que les élèves sont en classe, le personnel est là, donc ça se déroule bien. Ça se déroule bien. On parlait aussi d'une hausse de clientèle, encore une fois. Oui, effectivement. Écoutez, depuis quelques années, je vous dirais, là, depuis pratiquement les 5 dernières années scolaires, on a eu une augmentation de clientèle. Je dirais que cette année, elle est plus importante qu'au cours des dernières années. Je dirais qu'au niveau du secteur jeune, le secteur jeune, ça implique les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. On est près de 200 nouveaux élèves. Donc, et l'augmentation elle est vraiment importante au niveau du secondaire. Donc, on avait vu au cours des dernières années une hausse de la natalité dans notre région, mais ce qui s'est traduit par une fréquentation primaire. Et ces jeunes-là, elles arrivent au secondaire. Donc, au secondaire, sur les 200 élèves, je pense qu'il y en a 130 qui viennent du secondaire. Donc, c'est fort intéressant pour nos 3 écoles secondaires. Oui, ben, c'est le fun parce que d'autant plus que c'est un peu l'enjeu des écoles secondaires suite à l'abolition des commissions scolaires, si on veut, parce que chaque école secondaire a plus de territoire assigné, si on veut. Donc, l'élève peut choisir d'aller dans le polyvalente qu'il veut, en tout cas d'une manière plus facile, je dirais. Oui, effectivement. C'est sûr qu'au sein de notre organisation, ça avait toujours été une façon de faire dans laquelle, lorsque le transport est possible, que nos élèves puissent fréquenter l'école secondaire qu'ils voulaient en fonction des programmes qui sont offerts dans nos écoles secondaires. C'est sûr qu'avec la loi 40, le projet de loi 40, bien, il faut voir que la dynamique a changé. Donc, les élèves peuvent fréquenter n'importe laquelle des écoles secondaires au sein du territoire québécois. Donc, les jeunes pourraient se déplacer, mais avant tout, il faut s'assurer qu'il y a de la place de disponible pour les jeunes qui viennent de d'autres territoires. Mais effectivement, ça amène une particularité, mais aussi une offre de service qui doit être bien adaptée et bonifiée aussi pour bien répondre aux exigences de nos jeunes et aux besoins des jeunes de la région. Oui, exact, pour finalement assurer d'avoir une pérennité dans la nouveauté des élèves qui veulent aller dans telle ou telle polyvalente. Effectivement, c'est un très bon point. Puis d'autant plus aussi au niveau de l'offre d'options, l'offre de services, c'est intéressant quand le volume est plus grand. Ça nous donne une plus grande marge de manœuvre pour offrir une plus grande gamme d'options à nos élèves. Oui, puis finalement, c'est l'élève qui en ressort chanceux et dans tout ce processus-là. Oui, effectivement. Mais ce qu'il faut voir à travers ça, on travaille sur la motivation de l'élève à fréquenter l'école. C'est sûr qu'on peut faire généralement un lien entre la motivation et la réussite éducative. Mais à tout de moins, nos élèves vont persévérer davantage lorsqu'ils ont un environnement propice aux apprentissages et qui développent leur passion. Si on parle un peu d'organisation scolaire, cette année, du moins la santé publique avait annoncé qu'il n'y avait plus de bulle classe, donc ça l'a facilité en quelque sorte un peu l'intégration, mais on garde quand même des portes ouvertes, tout dépendamment de l'évolution de la situation épidémiologique. Effectivement, mais c'est sûr que le fait qu'il n'ait plus de bulle classe, ça facilite le travail, surtout, je vous dirais, au niveau de l'offre d'options au niveau du secondaire. L'année dernière, disons qu'on avait été
on avait dû, l'organisation devait être très flexible et très souple pour s'assurer d'offrir les besoins à nos élèves. C'est sûr que cette année, c'est une variante qui est plus facile au niveau de l'organisation scolaire en éliminant les bulles de classe. Il y avait des bulles de classe également au primaire en lien avec les services de garde, quand on est en mesure de le faire. C'est sûr que la situation peut s'aggraver au cours des prochaines semaines, des prochains mois, et qu'on serait dans l'obligation à revenir là, avec des bulles de classe. On parle du primaire, non pas du secondaire actuellement, par exemple. Puis sûrement l'option de l'alternance aussi, elle reste sur la table à quelque part ou elle a été un peu éliminée à ce moment-là? Je vous dirais qu'actuellement, dans nos discussions qu'on a eues avec le ministère de l'Éducation ou la santé publique, l'alternative ou l'option d'alternance n'est pas sur la table, je vous dirais, là, en raison de la vaccination de nos élèves du secondaire et au niveau du primaire là, aussi, là, avec le fait là, que les jeunes portent des masques là, dans les aires communes. Donc, à partir de ce moment-là, je vous dirais là, qu'on n'est pas dans cette vision-là, là, à court terme, à tout le moins. Donc, on devrait être en mesure de conserver le présentiel, là, en tout cas, jusqu'à une certaine normalité, je veux dire, en apprenant à vivre avec la pandémie. Effectivement, mais je pense qu'avant tout, hein, cette pandémie-là n'est pas seulement de passage. Ça fait déjà près de 18 mois qu'elle est dans nos vies. C'est sûr que le présentiel a un impact positif là, sur le développement du jeune, que ce soit au niveau de la réussite éducative ou bien une des trois la mission de l'École québécoise, là, soit de socialiser nos élèves. Donc, de ce côté-là, quand on regarde nos élèves de la 4e, 5e secondaire, l'année dernière avec les fermetures de groupe et aussi l'école en alternance, il y a des jeunes qui ont fréquenté malheureusement seulement l'école moins de 100 jours pendant la dernière année scolaire. Donc, ça a un impact là, au niveau de la réussite. Oui, puis au point de vue du parascolaire aussi également, on a eu la chance, bon, ils ont annoncé le retour du parascolaire à temps plein, bon, avec l'élimination des bulles de classe, mais si on fréquente l'école moins de 100 jours dans une année, c'est difficile, on peut pas maintenir du parascolaire. Donc, puis il y a beaucoup d'élèves qui s'épanouissent dans du parascolaire. C'est sûr que les parascolaires, que ce soit scientifique, artistique ou sportif, ben, ça vise l'épanouissement de nos élèves. Fait qu'à travers ça, c'est sûr qu'en alternance, d'autant plus que le parascolaire l'année dernière n'était pas permis dans nos établissements. Donc, c'est sûr que tout ce qui est au niveau de l'environnement éducatif, là, à l'extérieur de la classe, c'était pas vraiment sollicité l'année dernière. Fait que sur ce volet-là, cette année, je vois beaucoup de points positifs pour nos élèves, mais aussi pour le sentiment d'appartenance de nos élèves envers nos établissements. Oui, exactement. Si on parle, parce que c'est à la mode de parler de taux de vaccination, est-ce que nos élèves du secondaire, là, ben, et formation professionnelle et des adultes, là, parce qu'on englobe probablement ça, est-ce qu'on a eu une belle réponse de... Je vous dirais que la réponse que je peux vous donner, la plus précise, là, c'est celle après la première vaccination. La deuxième vaccination, on est en cours de vaccination, puis le pourcentage là, varie. C'est sûr qu'on a eu quand même un bon taux de participation, je vous dirais, à géométrie variable à travers nos 3 écoles secondaires. Cependant, c'est intéressant avec le taux de vaccination qu'on a. C'est sûr qu'il y a déjà du travail qui se fait actuellement là, avec la santé publique là, afin d'organiser de la vaccination, mais en présentiel dans les écoles pour augmenter là, la vaccination. Puis on voit aussi que un taux de vaccination élevé va permettre à nos élèves là, de fréquenter l'école, mais aussi de vivre du parascolaire, comme tu l'as mentionné là, auparavant. Puis c'est sûr qu'au niveau de la situation, lorsqu'il y aura des cas positifs, actuellement avec ce qu'on connaît, bien, les élèves qui ne sont pas vaccinés devront porter là, au secondaire un masque en tout temps. Donc au primaire, vu qu'ils ne sont pas vaccinés, c'est sûr qu'ils devront le porter en tout temps lorsqu'il y aura des cas positifs. Je vous dirais qu'au niveau des données, au niveau de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, c'est des élèves adultes, donc c'est plus difficile pour nous d'avoir ce pourcentage-là. Okay. Mais il faut comprendre que la majorité de ces élèves-là font partie de la strate des 18-35 ans, et avec les informations qu'on a, le taux de vaccination de ce groupe d'âge est vraiment là, faible. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là, de la part du gouvernement pour augmenter c'est le groupe qui monte le plus tranquillement. Là, on va dans les données. Là, donc, on est avec un espoir finalement que à chaque jour, ce soit ces gens-là là, qui vont aussi permettre le maintien des activités en présentiel. Là. Effectivement. Puis c'est ce que, lorsqu'on se transpose, je dis de parler des élèves là, du Centre de service scolaire des Appalaches, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont en 18-35 qui fréquentent les cégeps, les universités, qui sont en début de carrière aussi, professionnelle. Donc, au niveau de la vaccination, c'est un facteur important dans leur bien-être et le développement personnel. De ce côté-là, il y a peut-être un déclic qui va se passer au cours des prochains jours, des prochaines semaines, qui va amener ces jeunes-là à se faire vacciner.
Ben, on l'espère, du moins, là, ce qui va permettre justement de passer à travers, là, en tout cas, d'un espoir là, de pouvoir retrouver un semblant de vie normale. Il y a aussi de quoi qui s'est passé au point de vue du transport scolaire là, pour l'assignation des places. Oui, effectivement, c'est la semaine dernière, le 7 et le 8 septembre, donc dans la rentrée scolaire. Donc, les jeunes doivent porter le masque en tout temps et les jeunes doivent avoir une place assignée. Donc, la semaine dernière, là, on a tenté, là, puis on a testé également là, sur une période de 2 jours le fait d'assigner des places. Maintenant, chacune des autobus a un plan dans lequel on sait quel élève est assis sur quel siège. Donc, ça permet, par la suite, advenant qu'il y a des cas positifs dans des autobus, de faciliter la traçabilité. L'année dernière, ça a amené une très grande problématique, je vous dirais, de la gestion de la traçabilité, puis ça a amené des élèves à arrêter des journées d'école parce qu'ils avaient été dans l'autobus en contact avec des élèves positifs, ou il y avait beaucoup de changements aussi. Des fois, c'était les jeunes qui étaient assis à des bancs là, aux alentours de la personne qui avait été positive. Fait que de ce côté-là, je pense que c'est un élément là, qui va aider à protéger notre clientèle. Oui, puis parce que cette année, la différence, c'est techniquement, s'il y a un cas positif dans une classe, l'élève est retiré, mais si moi, j'ai pas de symptômes ou de COVID, je continue d'être en présentiel dans ma classe. Effectivement. Cependant, si on parle du primaire, l'élève va porter un masque. OK. Tandis qu'au secondaire, si l'élève n'est pas vacciné, il devra porter un masque. Et l'élève qui est vacciné ne sera pas dans l'obligation de porter un masque. Cependant, il va y avoir des tests également là, qui vont être faits aux jours 3, 5 et 7. Là. Les fameux tests PCR. C'est ça, les tests rapides, effectivement. Exact. Puis déjà là, sont en cours de test de rodage au sein de 4 quartiers, là, dont 2 dans la région de Montréal et 2 dans la ville de Laval. Donc, on va voir là, comment ça se déroule au cours des prochaines semaines. Et j'imagine qu'après ces tests-là, après cette période de rodage-là, les fameux tests là, seront, là, j'imagine, déployés à l'ensemble du territoire québécois. Mais on sent quand même qu'il y a une belle organisation là, qui est faite pour vraiment essayer, pour maintenir vraiment les élèves en présentiel. C'est quand même agréable à voir. Ah, c'est très agréable. Puis, tu sais, je veux dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que nos élèves sont contents de revenir à l'école, voir leurs amis, même fréquenter l'école, apprendre des nouvelles notions. Mais effectivement, il y a une très belle synergie, puis un vouloir également de la part du gouvernement à maintenir nos élèves en présentiel. Puis avec le gouvernement actuel, on est en mesure de constater que l'éducation est une priorité, parce qu'on l'a vu par des gestes, des actions, hein, de fermer divers commerces, diverses entreprises, toujours dans le but de garder nos jeunes là, à l'école. Je changerai de sujet, j'irai avec le nouveau projet éducatif à la polyvalente de Black Lake. Une belle nouveauté, je pense. Oui, effectivement. Dans le fond, les projets débutent toujours dans une réflexion de l'équipe école, en concertation avec l'équipe école, pour développer des nouveaux projets qui vont être adaptés aux besoins des élèves. Et c'est ce que la polyvalente de Black Lake a fait avec PBL 21, dans le sens que les élèves vont être en mesure de développer une forme d'autonomie, une plus grande maturité là, au niveau scolaire. Les élèves vont travailler avec des plans de travail, auront à travailler, là, à compléter leur plan de travail, toujours dans un support de la part des enseignants. Puis lorsque le travail est terminé, bien, ils vont avoir des activités là, comment je pourrais dire, donc, qui vont stimuler leur passion, ces élèves-là. Donc, c'est vraiment un beau projet. Et je suis convaincu là, par des études ailleurs dans le monde que ce projet-là va avoir des réussites et va avoir un impact positif au niveau de la réussite, mais aussi de la motivation de nos élèves. Parce que ce processus-là, c'est en Europe, là, je pense que l'inspiration est venue. Là, hein? Effectivement. Donc, la directrice de l'école a assumé un excellent leadership pédagogique, fait de nombreuses lectures là, en lien avec l'école du 21e siècle. Donc, de là, PBL 21, non pas seulement là, en lien avec l'année scolaire qui débute. Donc, suite à ces lectures, ces réflexions, puis le partage de ces réflexions avec l'équipe école et l'orientation qu'elle voulait donner à son école, bien, l'équipe école, l'équipe des enseignants de soutien et des professionnels ont décidé d'embarquer dans ce super projet-là. Et je suis convaincu que les élèves là, vont en trouver une source de motivation très importante. C'est sûr qu'on débute avec les élèves là, les plus vieux de l'école, les élèves du 2e cycle, et par la suite, dans le futur, j'imagine que c'est l'ensemble des élèves de cette école-là qui auront l'opportunité de vivre ce projet-là. Oui, parce que étant donné que l'élève a plusieurs professeurs, là, un pour chaque matière, donc il fallait que tout le corps enseignant, là, finalement, emboîte le pas pour finalement que le plan de travail se réalise. C'est en plein ça, dans le fond. Toute l'équipe école a adapté, l'ensemble de l'équipe école a adapté ce projet-là. Fait que ça va amener une très belle synergie et une très belle cohésion. C'est sûr que c'est un projet qui va être en cours de construction au cours de la prochaine année, qui va avoir beaucoup de monitorage, de régulation, toujours dans le but là, de répondre aux besoins de nos élèves.
Oui, puis qui risque d'évoluer avec les prochaines années, puis encore plus probablement, mais qui descendent au premier cycle. Là, parce Effectivement. que les jeunes qui arrivent du primaire, d'après moi, ils vont être... Tu sais, on parle de maturité, on parle d'autonomie. Veut pas, quand on tombe en secondaire 3, 4, 5, on tombe... il y a souvent un gros step là, qui se passe entre le premier et le deuxième cycle. Donc, ça va être, c'est sûr, une autre réalité là, d'adaptation à ce niveau-là. Là. Effectivement. C'est toujours, comment je pourrais dire, l'ajustement va être fait en fonction du besoin des élèves. Donc, c'est sûr que je suis convaincu que dans le futur, il y aura un accompagnement là, beaucoup plus pointu et un plus grand accompagnement auprès des élèves du premier cycle que ceux du deuxième. Là. Tout en suivant les résultats des élèves, puis en évaluant les besoins de certains individus, là, certains élèves qui auraient besoin d'un plus grand support là, pour les aider à réussir. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir les prochaines étapes et les résultats qui vont sortir de ça. Ça va être fort intéressant. Effectivement. Ça fait partie de notre plan d'engagement vers la réussite aussi, la réussite de nos élèves en français, en mathématiques, mais aussi dans l'ensemble des matières, augmenter le taux de diplomation. Puis je pense que c'est prouvé également lorsqu'on travaille dans la classe, qu'on change nos façons d'enseigner, qu'on modifie les processus d'apprentissage de nos élèves. C'est à partir de ce moment-là que les résultats augmentent, puis que je suis convaincu que le taux de diplomation à cette école-là, malgré qu'il est très élevé, là, va poursuivre sur cette vague. Oui, parce que, tu sais, veut pas, les temps changent, donc les pratiques pour enseigner aussi doivent s'adapter avec les gens qui changent aussi sur les bancs d'école. Fait que je pense que c'est une belle roue là, qui tourne. Bien, c'est sûr. Puis effectivement, l'élève qui fréquente nos établissements en 2021 est bien différent que celui lorsque je fréquentais l'école ou bien toi, là, Jean-Philippe. Exact. Donc, l'élève a besoin de s'exprimer. L'élève a besoin d'explications, de comprendre qu'avant, le principe était plutôt que l'enseignant était un passeur d'informations, un passeur de culture. Maintenant, la dynamique, elle est différente. L'élève est beaucoup plus impliqué, beaucoup plus d'interaction dans ses apprentissages par l'enseignement explicite ou toute autre forme d'enseignement. Excellent. Si tu veux, je poursuivrai nos sujets qu'on a abordés ensemble. On est à 1 an, plus ou moins, là, quelques semaines là, de la nouvelle gouvernance, donc la fameuse loi 40 là, qui est arrivée. Comment ça se passe? Je dirais que ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Écoutez, c'est une nouvelle façon de faire. Oui. Il y a un apprentissage. C'est sûr que de mon côté, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'équipe des commissaires pendant plus de 2 ans et demi. Là, c'est sûr qu'il y a une période dans laquelle... qu'il n'y avait pas nécessairement de gouvernance. Et là, depuis près d'1 an, là, on travaille avec une nouvelle gouvernance. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est une approche qui est complètement différente. Parce qu'on a des gens de différents secteurs, que ce soit des employés, que ce soit des membres de la communauté ou du personnel là, de notre centre de service. Donc, les échanges sont différents. Puis les angles dans lesquels on aborde les sujets, là, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que ça nous amène là, à un autre niveau. L'ancienne façon de faire était très bonne. Maintenant, c'est une nouvelle façon de faire. Puis c'est sûr qu'on est en période d'apprentissage, tant au niveau de l'administratif qu'au niveau des gens là, qui siègent au niveau du conseil d'administration. Puis, si on parle du conseil d'administration, est-ce que ça doit être des mandats qui doivent se renouveler? Est-ce qu'on a déjà un processus électoral où les gens étaient déjà mandatés pour 2 ans? Il y a des gens qui étaient là pour 2 ans, puis d'autres pour 3 ans. Okay. Donc, ça va être en cours, ça va être en rotation. Donc, ça serait dans 1 an, là, où ce que les gens qui voudraient auraient un intérêt, là, ils pourraient le mentionner. Effectivement. C'est des gens c'est combien de personnes? On est 15. 15? Il y a 15 personnes sur le conseil d'administration, plus la direction générale, plus le secrétaire général, donc il y a 15 membres votants. Mais quand même, c'est beaucoup de monde versus combien quand on parlait de commissaires? C'est sûr que le conseil des commissaires, il y avait 11 commissaires plus 2 commissaires par an. Le nombre de commissaires a déjà été beaucoup plus élevé dans le passé. Il avait été ajusté là, à un plus bas niveau là, au cours des dernières années. Donc, somme toute, c'est quand même un peu la même synergie autour de la table, là, si on parle du nombre de personnes d'intervenants. Oui, effectivement. Avant, le territoire, les commissaires représentaient un territoire, un ensemble de populations. Maintenant, c'est plus avec une approche. Oui, les gens représentent là, au niveau des écoles, des certains secteurs. Et au niveau des membres de la communauté, ces membres-là ont une certaine expertise dans différents volets. Et le personnel, c'est un personnel qui représente le soutien, les enseignants, les professionnels, un personnel cadre et un personnel de direction d'établissement. Mais quand même une belle représentativité là, qui doit amener aussi, comme tu le mentionnais, là, une belle réflexion, puis souvent des fois des angles différents là, qu'on ne penserait pas à aborder un sujet, là, une réflexion. Effectivement, donc ça nous amène à voir les sujets différemment. Puis aussi, il faut comprendre que c'est des gens qui
au niveau de la connaissance de l'organisation puis des processus organisationnels, bien, il y a de la formation. Il faut mettre les gens à jour puis bien expliquer là, chacun des processus pour que les gens soient en mesure de prendre les meilleures décisions possibles, là, puis toujours dans le meilleur intérêt de notre clientèle, de nos élèves. Là. Je terminerai notre entretien avec une espèce de peut-être un appel. Là. On sait que bon, ça prend des gens là, pour subvenir aux besoins et au développement de l'organisation puis pour le besoin des élèves. Vous êtes toujours, je pense, en recrutement de gens. Là. Je pense que la pénurie de main-d'œuvre, vous y échappez pas nécessairement. Hein? Effectivement, donc à l'instar de l'ensemble des entreprises de la région, je dirais du Québec aussi, on est dans une situation où c'est fragile au niveau du recrutement de la clientèle, du personnel. Je dirais au niveau des enseignants, on a réussi à combler la majorité des postes. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont nécessairement qui n'ont pas la qualification de base, là, le baccalauréat en enseignement, mais je vous dirais que de ce côté-là, on les forme et on les accompagne. Je dirais qu'actuellement, la même chose au niveau des professionnels du soutien, on est en mesure d'embaucher l'ensemble du personnel. Où je vous dirais que c'est plus difficile, c'est au niveau des gens là, qui travaillent dans les services de garde scolaire, où il nous manque du personnel. Donc, de ce côté-là, il y avait ce matin, là, on avait encore 7 postes vacants. Donc, on doit répondre aux besoins des élèves en fonction des inscriptions. Donc, les équipes au niveau des ressources humaines et au niveau des établissements là, sont à la recherche de personnel. Donc, pour être en mesure de bien accompagner, mais c'est sûr qu'à travers ça, on a un rôle important parce que quand on est en mesure d'offrir le service de garde scolaire, bien, en quelque sorte, ça permet aux parents de se libérer l'esprit puis d'aller travailler, là, puis de faire leur horaire normal au travail. Oui, non, donc c'est ça. Donc, très important, d'où c'est un poste clé, si on veut, là, pour la réussite de l'élève, puis en même temps, la conciliation travail-famille pour la population. Effectivement, mais ce qu'il faut voir aussi, puis on a eu des échanges, puis c'est ce que je trouve fort intéressant. Les partenaires du milieu, on discute ensemble. Je l'avais discuté avec les gens des MRC puis du Conseil des ministres, que, on a tous, pas des ministres, mais par des maires, plutôt, on est tous en interrelation. Nos actions ont un impact dans les entreprises, dans la vie des municipalités. Donc, il faut travailler tout le monde ensemble, puis se poser des questions différentes, puis poser des gestes différents aussi qu'on ne posait pas dernièrement. Exact. Donc, il faut prendre en considération cet ensemble-là. Là, effectivement. Oui. Jean, en terminant, là, on se souhaite quoi là, pour cette année 2021-2022 au Centre de services scolaires? Moi, ce que je souhaite, c'est une année de stabilité. Une année dans laquelle nos élèves vont être en présentiel. Puis à partir de ce moment-là, je crois qu'on va avoir une très belle année. C'est sûr que ça va être une année encore différente. Puis je pense qu'il ne faut pas perdre le focus qu'on est là pour nos élèves, puis les aider à réussir, puis bien les accompagner pour que ces derniers puissent vivre leurs rêves, puis réaliser leur vie dans leur cheminement professionnel. Donc, je vous dirais que c'est ce que je nous souhaite collectivement, une année plus stable que la dernière année. Bien, écoute, je pense qu'on se le souhaite tous également. Jean, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui de venir notre rencontre annuelle pour l'année scolaire. On se voit l'année prochaine. Merci. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.